Salut les joueurs, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vous propose une seconde vidéo où nous allons analyser une table. Effectivement, je vais faire une partie avec notre ami et champion Roger Dumortier. Il va nous expliquer son analyse de table et sa tactique d'entrée de billes. Lorsque viendra mon tour, je lui exposerai ma vision des choses par rapport à la table et lui me donnera la sienne pour contrer au mieux l'adversaire. Comme d'habitude, si vous appréciez le contenu de ces vidéos, et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et nous lâcher un énorme pouce bleu. Nous sommes toujours hyper heureux de voir la communauté de joueurs grandir de mois en mois. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Salut Roger! Salut Armand! Comment tu vas? Impeccable et toi? Ça va, ça va. Bonjour tout le monde. Bon, du coup, on refait la même que la dernière fois. Par contre, la dernière fois, j'ai pas su jouer parce que t'avais commencé. Bon, là, je te le dis direct, Roger. Je commence la partie et je t'explose derrière, d'accord? Je dois répondre ou on rigole tout de suite? Et en plus de ça, pour filmer la défaite de Roger, pareil que la dernière fois, je te mets la GoPro sur la tête parce que là... Ah non, là, on va changer, on va la mettre sur ta tête. Non, bah non, ça a moins d'intérêt quoi. Pas de soucis, je vais encore déguiser les amis. Allez, bon, ça marche. On est parti? C'est parti. Allez, on y va. Alors juste pour se marrer, je vais quand même la mettre, hein, la GoPro, pour que vous puissiez voir ce qui se passe dans la tête d'un vrai joueur, quoi. Tu vois, un mec qui sait bien jouer, quoi. Hein, je te charrie. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Pas mal ma casse, non? Ah, du coup, là, je viens de casser le jeu, je viens de rentrer la jaune. Donc, si je comprends bien, si j'ai bien compris les règles, donc je continue de jouer, mais j'ai encore le choix sur la bille à choisir, parce que c'est la deuxième qui confirme, on est d'accord? Exactement, c'est la bille que tu vas rentrer maintenant qui va confirmer ta couleur. Bah clairement, j'aurais envie de bien choisir la facilité, c'est-à-dire que là je rentre la jaune, à la limite essayer de faire un petit rétro pour me replacer quelque part là et rentrer celle-là. Sinon je peux faire aussi le choix des rouges en mettant celle-ci là-bas et ensuite en essayant de rentrer là et dégager un peu mon jeu par là. Qu'est-ce que t'en penses? Alors le choix, tu choisis quoi? Jaune ou rouge? Déjà, il faut faire un choix. C'est la base. Est-ce que tu veux prendre les jaunes ou est-ce que tu veux prendre les rouges et pourquoi? Parce que là, tu m'as dit je vais prendre les jaunes, après tu m'as dit je vais prendre les rouges. Là, il faut que tu prennes une décision. Bon bah allez, je vais prendre les jaunes, comme ça je sais que celle-ci je vais la rentrer assez facilement. Et après, pour te mettre où? J'aurais bien aimé, c'est rentrer la jaune, à la limite rebondir ici, pour essayer de me replacer quelque part là, et essayer de rentrer celle-là ici. Alors, voilà, déjà l'analyse de table est pas trop mauvaise. Je vais vous expliquer pourquoi. Les jaunes, tu as raison, ils sont moins difficiles. Pourquoi? Parce que tout passe. On s'aperçoit que la jaune peut passer au milieu, tes deux passent là-bas. Ici, tu n'as pas regardé, mais ça passe également. Rouge, tu vas avoir un souci avec celle-là, et celle-ci, elle est un peu bloquée aussi. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'on va travailler par zone. Tu t'aperçois également que tu as une jaune ici, une autre là. Les autres sont de ce côté-là du billard. Oui. Une chose qu'il faut également faire, c'est travailler par zone. Ça veut dire commencer par la zone la plus éloignée et revenir où il y a le plus de billes. D'accord. Ça sera plus simple de travailler dans un petit périmètre qu'à chaque fois faire des grandes distances. Okay. Donc là, tu avais raison, Armand, c'est de rentrer la jaune et d'essayer de venir te placer pour ensuite rentrer celle-ci au milieu. Donc du coup, là pour le coup, il faudrait que j'essaie de la jouer en coulée alors. Moi, je ne ferais pas un coulé. Je ferais un petit rétro pour venir ici. Si tu peux éviter de faire une bande, il faut éviter. Ah ouais? C'est plus simple de travailler la blanche sans qu'elle touche de bande. D'accord. Maintenant, l'exécution va être un peu plus délicat. Ouais. Trop fort. Ah! Trop fort, mais ça se passe bien avec de la réussite, un petit peu de réussite. Ouais, un peu trop fort quand même. Donc là-bas, je vais essayer de me positionner ici, rentrer celle-là, et essayer de rester dans cette zone-là pour évacuer là-bas. Là, ce que tu vois, c'est que si pour mettre la jaune ici, oui, ta blanche doit venir comme ça. Donc automatiquement, ta blanche va s'éloigner.
Ah oui. Donc il y a deux solutions. Soit tu maîtrises et tu vas jouer avec ta blanche ici, ou soit tu fais comme un stop shot, tu joues la jaune en bande. Ça dépend de ton niveau, je vais dire. Soit tu es très fort, bah, je suis très fort. et tu joues en bande, même, ou soit tu maîtrises la blanche, mais la blanche va venir dans la zone ici. Du fait que tu dois venir comme ça sur ta jaune. Ouais. À toi de savoir de quoi tu es capable. Bah écoute, je vais essayer de la tenter ici, parce que en bande, je maîtrise pas encore bien, malgré qu'on ait fait moult vidéos sur nos bandes. Je vais essayer de la jouer quand même comme ça. On va voir. Bonne chance. Merci. Voilà le danger. Ah, Ce que je t'avais dit. Ouais. Tu t'éloignes, tu vas avoir une longue distance. Si déjà t'en vois une. Et puis là, je suis complètement paralysé par cette bille rouge. Est-ce que tu vois celle qui est là-bas? Bah là-bas, ouais. Ouais, tu la vois mais finement. Tu peux plus, t'es plus en. Ouais, c'est chaud. Ou alors il faudrait que j'essaye de faire la virgule. Exactement, Armand. Là, t'as pas trop le choix. Faut que tu essayes de faire la virgule comme on a vu dans une précédente vidéo. Bah, là, il attaque le massé, vous avez vu? Même lui, il écoute pas ce que je dis dans les vidéos. Attends, tu l'inclines à combien là? Je l'incline légèrement, comme on avait dit. Là, tu t'attaques pour piquer ou masser. Ah oui. Voilà, là, t'es bien là, pour faire la virgule. Ah oui. Là, hein. Et t'impactes ici au niveau de ta bille. Du côté où tu veux partir après, sur la droite. Bah là, je veux partir sur la gauche. Donc je vise à droite. C'est ça, hein, Roger? Exactement. Voilà, là, t'es bien. Allez, on le teste. Allez. Là, t'as frappé comme un bourrin. Non. Bon, ça s'arrête là pour moi. À toi la partie, Roger. Je te laisse une chance quand même. Donc là, on s'aperçoit que Armand, bah, malheureusement, t'as fait une faute. Ouais. T'as pas touché une de tes jaunes, t'as touché une de mes rouges. Direct, j'ai Donc tapé là, trop fort. J'ai deux visites. Super pour moi. Donc je fais un peu le tour de la table. J'ai beaucoup de difficultés. J'ai une bille collée à la bande ici, une bille qui est collée à la bande et ici. Avec mes deux visites, je vais commencer par pousser ta jaune vers tes deux jaunes là-bas pour éventuellement t'embêter encore plus et me placer sur celle-ci pour essayer de la mettre au milieu. Ça sera déjà un problème en moins. Ouais. Donc je vais commencer par vider cette partie ici, partir là-bas pour vider les deux éloignés et finir du côté de la noire. Toujours travailler par zone. Donc là je regarde bien où je dois mettre ma blanche, parce qu'on voit bien qu'elle passe au milieu ma rouge, donc je vais pousser, sans effet, sans rien, un petit stop shot. Voilà. Ouais, pas mal. Comme ça, je suis placé idéalement sur ma rouge au milieu. Carrément. Donc je vais rentrer au milieu, je vais rester ma blanche ici pour vider les deux billes ici. On s'applique toujours, pas besoin d'effet, rien du tout. Voilà. Tranquillement, je suis idéalement placé. Ouais. Je vais tout faire pour qu'il joue plus. Hein. Bon. Regarde. C'est ce que je te Regarde. conseille, Roger. C'est ce que je te conseille, vraiment. Parce que là j'ai déjà ma tactique en tête. C'est vrai. Donc moi, le but, ça va être celle-ci, celle-là, venir avec la bande, me placer le plus proche d'ici, dans cette zone, jouer celle-ci, celle-là au milieu, me placer sur celle-là au fond. Ça, c'est dans mes rêves. Premier Ça, c'est round. le plan de jeu idéal. Voilà. Ouais. Après, il peut toujours se passer des petites choses. C'est parti. Je mets toujours le moins d'effets possible. Je m'applique. Voilà. Petit rétro. Petit rétro. Je mets toujours, pas oublier, un petit peu de craie. Ouais, j'ai perdu. Donc là, celle-ci, la bande, revenir pour jouer celle-là. Hop. On s'applique. On va mettre un tout petit peu d'effet à droite puisque je veux partir à droite. Oh. Elle s'approche de l'objectif. On est pas mal. Ouais. Là, attention, ma blanche est placée d'une certaine manière où je peux même jouer celle-ci tout de suite si je veux. Ouais. Du coup. Mais le problème, c'est qu'après, je vais jouer un longé de bande et un deuxième. Ça va être délicat. Tandis que là, je peux jouer celle-ci ici, Ouais. soit faire un petit coulé et venir dans cet angle,
comme on avait vu, ou soit faire un rétro. Le longer de bande en rétro, c'est toujours plus difficile qu'en coulé. Ah, j'imagine. Donc je ne vais pas prendre de risque parce que j'ai vraiment envie de te battre, Armand. Je vais venir couler, je regarde bien mon angle, je dois avancer un tout petit peu pour que ma blanche s'arrête ici. On est d'accord? Allez, c'est toujours un petit peu de bleu. De jeu. Bon, sauf pour moi. On s'applique, toujours beaucoup d'applications, toujours sans effet, j'ai pas besoin. Hop. Voilà. Donc là, quand tu dis sans effet, tu as quand même joué un petit peu haut de bille pour faire ton coulé. Avancé, mais je n'ai pas mis un effet latéral, soit à droite ou soit à gauche. Ouais. Vous avez remarqué, depuis le début de la partie, je joue qu'avec ma hauteur ou le coup d'avant où j'ai mis un petit peu d'effet parce que je dois partir sur la droite, sinon je ne mets pas d'effet. Là, je suis tout droit dans la poche du milieu. Alors j'ai dit que après je voulais jouer celle-ci. Là, il va y avoir un problème. Parce que j'aurais voulu me garder, parce que là, si je vais tout droit, si on regarde bien, je vais me mettre dans l'angle, ma blanche suit. Il ne faut pas que je rentre la blanche. Il va falloir que je maîtrise la blanche pour qu'elle s'arrête à peu près ici. Ouais. Donc je risque de me mettre un angle où là, je vais devoir jouer celle-là et que ma blanche fasse la bande et revenir pour éventuellement jouer celle-là dans la même poche. Au lieu de la jouer dans cette poche-là, comme j'avais dit au début. Tu me suis, Armand? Ok. Donc là, je vais devoir maîtriser, bien m'appliquer pour ne pas rentrer la blanche. En essayant de m'approcher le plus possible. Donc voilà, toujours pas d'effet. Je joue. Voilà. Là, c'est le coup parfait. Ouais, c'est le coup parfait. Mais il aurait pu se passer une chose, c'est que ma blanche s'arrête ici. Donc forcément, en mettant de l'angle sur la rouge, j'aurais dû, avec ma blanche, rentrer ma rouge et ma blanche ressortir pour la jouer là. Tandis que là, je suis tout le temps dans l'objectif que j'avais avant de commencer la table. Ouais. Ça veut dire que là, je vais pousser ma rouge, je vais m'arrêter ici pour jouer celle-ci dans la poche là, et la noire certainement au milieu. Ok. Je suis tout le temps dans le bon objectif. Alors, beaucoup d'applications, toujours. Hein. Ce qui est marrant, c'est que moi, quand je suis à la maison et que j'ai ce genre de situation, jamais je me dis, celle-là, elle va rentrer là. Tu vois. Parce que dans mon longer de bande, elle frappe tout le temps la bande. Mais non, on l'a vu dans les vidéos. C'est parce que tu t'appliques pas assez. Ah, c'est chaud. Regarde, toujours une très bonne application. Il y a une grande distance là, entre là et là. Sacré longer de bande. Hein. Franchement, si tu le réussis, par contre, vous avez vu, il fait que parler. Il veut pas que je me concentre pour pas louper la bille. Il ne peut pas s'en empêcher, il est terrible. Mais je vais me concentrer, je vous promets. Là je vous le dis direct, vu la longueur du longer de bande, là juste après je joue, et hop, c'est fini. Regardez, un petit peu de bleu, on regarde, on se reconcentre, on n'écoute pas Armand, surtout pas. Et c'est parti. Hop, on s'applique énormément, coup très difficile. Ouais. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai un petit peu d'angle, je vais faire la rouge là-bas, petit rétro avec ma blanche, je vais prendre la bande, je vais ressortir pour pouvoir jouer la noire au milieu. Okay. On regarde toujours ces angles pour être le mieux placé possible. Il faudrait que je sois à peu près dans cet angle-là. Encore un coup délicat, mais bon, si je le mets normalement, toujours pas d'effet latéral. Voilà, j'ai fait la bande et normalement, je suis placé idéalement pour jouer la noire au milieu. C'est parfait. La noire, on est à 200% sur la noire. On ne peut pas la louper. Il parle beaucoup aussi. Hein, J'explique pour que tu comprennes. Donc toujours beaucoup d'applications, pas besoin d'effet. Je recule un petit peu, je pousse. Oh, quel coup de bol! Ouais, oh là là, c'était du bol de A à Z. Ouais. Et là, vous voyez la tête d'Armand. Ah, il sourit parce que c'est un bon joueur. Bravo Roger. Merci Armand. Bon, un jour je vais en gagner une contre toi. Je pense qu'on va en faire 200 comme ça, de vidéos comme ça. Là, je suis content, vous avez vu. Parce que dès le départ, j'ai vu un schéma de jeu. Où il peut toujours se passer un petit quelque chose, où on change d'avis. Tandis que là, dès le départ, j'avais vu mon schéma de jeu. Et ça s'est bien passé, j'ai pu le faire. C'était quasiment sans surprise. Voilà, hein. donc là c'est... Bravo. Voilà, c'est des années pour arriver à tout ça, mais vous avez vu un peu la façon de voir d'une lecture de table, ce qu'on appelle. Ouais, tout à fait. Pas comme Armand, où ça se passe pas bien. Moi, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est quand même bien passé. J'ai réussi par rapport à la dernière fois à mettre des billes cette fois-ci. Alors, je vais te dire, il y a quand même du changement là. Hein. Il y a du progrès. Bon, bah, belle analyse de table. J'ai failli te battre, pardon.
T'as failli. J'ai failli te battre. C'est ça, c'est ça. Ouais. Un petit peu d'entraînement et puis. Non, voilà. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, voilà, j'étais déconcentré. J'ai fait un piqué, il servait à rien, enfin une virgule qui servait à rien. Bon, voilà. Voilà. Non, plus, c'est parce que t'es trop gentil, c'est tout. Ta bonté te perd, c'est comme ça. Ils l'ont pas vu à la caméra. En fait, pendant que j'étais comme ça en position comme ça. D'un coup, au moment de tirer, Roger, il fait psst. Déconcentration, etc. Bon bah écoute Roger, merci beaucoup pour cette belle démonstration. Toujours avec un grand plaisir. Voilà, un jour je pense que j'arriverai quand même à battre Roger, hein. On garde espoir. En tout cas, je m'entraînerai pour. Hein. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où on pourra refaire une partie commentée comme celle-ci. Et n'oubliez pas, si vous êtes à la recherche de matériel, là on a joué avec notre marque de queue de billard, hein. C'était les Lord Q, ça va, ça s'est bien passé. APK, pourtant je l'avais déjà dit, j'aime pas trop jouer avec des demi. Ouais, là, les demi, c'est avec la jonction milieu, ce qu'on appelle. Et ça s'est super bien passé la preuve, donc voilà, très bonne queue. Parfait, parfait. Alors si vous recherchez du matériel, que ce soit des billes, des queues, etc., n'hésitez pas à vous connecter sur www.lamaisondubillard.com, vous trouverez tout le nécessaire pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Exactement. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, entraînez-vous bien, prenez plaisir à jouer et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde. Pour se marrer, je vais quand même la mettre, hein, la GoPro, pour que vous puissiez voir ce qui se passe dans la tête d'un vrai joueur, quoi, tu vois, un mec qui sait bien jouer, quoi. Hein, je te charrie. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Hop. Première étape, la casse. Je sais pas si on voit bien avec la GoPro. T'as filmé là? Non mais là, ça a filmé là. Parce que là, elle est bonne celle-là. Là, j'ai fait exprès, Non, mais du bleu. Première étape, la casse. Tada! Passé en magasin qui a dit ouais mais vous savez moi je trouve que Armand il est bon aussi hein. Il a la preuve. Ah ouais? Ouais. Mais t'es bourré? Attends, tu rigoles quoi? Je suis un joueur d'exception.